7h-9h, le grand matin Sud Radio. Stéphanie Demuru. Il est 8h45 pile, soyez les bienvenus en direct sur Sud Radio. On est ravis de vous accompagner ce matin, grand jour de départ en vacances. Bon courage à ceux qui prennent la route. On va aborder tout de suite ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Soutien aux policiers, oui ou non? Également, à qui profite politiquement cette séquence d'émeutes? Autant de questions qu'on vous a posées, chers Français. Et on va aller voir Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous avez dirigé ce sondage. Premier renseignement, les Français gardent vraiment leur soutien aux policiers? Oui, très clairement, 60% des Français éprouvent des sentiments positifs vis-à-vis de la police, confiance ou sympathie. Et ce qui est très notable et même très symbolique dans le contexte que nous connaissons, c'est que la part des Français exprimant de la confiance vis-à-vis de la police n'a jamais été aussi élevée depuis août 2019, où il y avait 50%. Là, on est à 47%. On voit très bien que les Français ont repris l'antienne qui a été développée par Gérald Darmanin lors des questions au gouvernement. Un policier est mis en examen. Ce n'est pas l'ensemble de la police qui est mise en cause, avec un chiffre que je vous le dis particulièrement élevé. Et il n'y a pas eu ce qu'on avait eu par le passé après l'affaire Michel Zecler, à savoir ce producteur qui avait été frappé violemment par 2 policiers, un décrochage de la confiance vis-à-vis de la police. Là, elle reste forte, les Français font la part des choses, et cette confiance, ce sentiment positif est majoritaire dans toutes les familles politiques, sauf chez les sympathisants de la France insoumise. Il y a également, on l'avait dit ensemble il y a quelques semaines, un clivage générationnel, puisqu'il y a 30 points d'écart de confiance entre moins de 35 ans et plus de 65 ans. Je vois Elisabeth me faire les grands yeux. Oui, j'aurais voulu poser. Bonjour, cher Frédéric. Je voulais vous poser. Bonjour, c'est un plaisir de vous entendre. Je voulais vous poser une question. C'est que vous me dites 60%, ça n'a jamais été aussi haut depuis 2019, ce qui n'est pas non plus, si vous voulez, un point de référence très éloigné. Et 60%, ça ne me semble pas énorme. C'est pas énorme. En fait, j'ai le sens. Alors, je ne veux pas comparer à l'après Charlie, où c'était très élevé. Alors, mais je vais préciser ma réponse. La question, chère Elisabeth, est une question historique posée par l'IFOP depuis 25 ans, où on demande des sentiments inspirés par la police. Confiance, sympathie, inquiétude, hostilité, et on ne sait pas. La part de sentiments négatifs n'est que de 25%. C'est 60 contre 25. D'accord. Par contre, et là, je retiens ce que vous dites sur l'époque Charlie, il y avait d'autres questions que l'IFOP posait en termes de confiance dans l'absolu, et la confiance dans l'absolu est bien sûr supérieure aux chiffres que j'ai donnés. Là, on a pris cette question de sentiments inspirés par la police. Ce qui frappe, c'est que le rapport positif-négatif est de 1 à 3. Et là, c'est quand même particulièrement impressionnant. Vous restez avec nous, Frédéric Dabi, parce qu'on va aborder l'autre aspect plus politique, mais je voudrais qu'on reste quelques instants justement sur ce sujet du soutien aux policiers. Guillaume Bigot, on l'entend, 61%. Il y a aussi cette cagnotte qui dit beaucoup de choses, 1 600 000 en soutien aux policiers qui a tué le jeune Naël. Ça dit quoi ? D'abord, on est dans un univers extrêmement virtuel et dans un univers aussi où l'abstention est très forte. Donc ce genre d'occasion, c'est le moyen pour les gens de pouvoir faire quelque chose de concret, sans passer par le vote et sans se rendre de leur personne dans une manifestation. Par exemple, ils cliquent et ils donnent pour une cagnotte, ils ont l'impression ils votent d'agir. avec leur carte bleue, quoi. Ils votent avec leur carte bleue, c'est tout à fait ça dans un monde consumériste et individualiste, c'est ce qu'on fait, et virtuel d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a un côté, effectivement, référendum en faveur de la police, mais même peut-être un référendum pour déjuger la manière dont à la fois Emmanuel Macron, mais la classe politique dans son ensemble, s'est littéralement couchée. Parce que le problème, ce n'est pas de défendre ce policier, le problème, c'est d'avoir immédiatement pris parti sans connaître les tenants et les aboutissants, et au mépris d'ailleurs de la séparation des pouvoirs. On a une auditrice, Jacqueline, qui nous a joint au 0826 300 300, qui voulait justement réagir sur ce sujet. Jacqueline, bonjour. Oui, bonjour. Vous vouliez réagir? Oui, bonjour. Bonjour. Dire vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Je voulais dire 2 choses au préalable. La première, c'est que je pense qu'on nous mène complètement en bateau sur l'analyse qui est faite de ces émeutes. Pour moi, il est strictement impossible que ce soit des jeunes de 13, 14, 15 ans ou plus, mais, enfin voilà, des mineurs, qui aient organisé ces émeutes. Il y a d'autres personnes derrière. Et je lisais ce matin qu'on avait trouvé une camionnette avec 600 kilos d'explosifs
je ne vous dirai pas lesquels parce que je n'y connais rien, et des stocks dans une épicerie. Ce ne sont pas des jeunes qui font ça. Les jeunes ont été manipulés, donc je pense que la réponse qui est faite actuellement n'est pas la bonne. La deuxième, j'ai entendu Stéphane Guérini tout à l'heure parler de protection des policiers, de la fonction publique et autres, avec des boutons, des caméras et ainsi de suite. Quand est-ce qu'on va parler de communication ? Il n'y a plus de communication et l'agressivité, ça fait des années que l'agressivité monte à cause de cela. Enfin, concernant la police, je voulais dire que bien évidemment, j'apporte mon soutien à la police, mais pas à n'importe quel policier. Il y a des gens comme partout qui font des erreurs, évidemment. Et là, c'est une erreur extrêmement grave. Bien sûr. Elisabeth... Personnellement, je n'ai pas eu à me plaindre. Je dois vous dire que j'étais en infraction une fois. J'ai été arrêtée. Vraiment, j'étais en tort. Le policier m'a salué. Il m'a pris à part, parce que j'étais avec des enfants dans la voiture. Il m'a pris à part pour me dire ce qu'il avait à me dire. Ah bon. Et voilà. Et il vous a Mais pas... je pense que ce n'est pas comme cela que ça se passe pour tout le monde. Voilà mon avis. Merci Jacqueline, en tout cas pour votre témoignage. Elisabeth, vous très vite. Alors sur l'organisation, je pense que Jacqueline, vous avez en partie raison. Il y a en partie du spontané et en partie des grands frères, comme on dit, des grands frères bien mal, des très grands frères bien mal inspirés qui aident à organiser. Par exemple, moi j'ai un ami qui les a vus expliquer aux mômes qu'il fallait pas mettre tout de suite les vêtements qui venaient de voler. Ah oui. Donc bon, voilà. Donc vous avez certainement raison sur les deux. Très organisé, sur la police, moi je voudrais quand même rappeler une chose. Bien sûr, on ne soutient pas n'importe quel agissement des policiers, mais la France n'est pas du tout la championne du monde des brutalités commises par des policiers. Elle est la championne du monde des brutalités anti-policières. Pourquoi ? Parce que la police n'a plus aucune capacité dissuasive. Pourquoi ? Parce que tout le monde sait qu'elle ne va pas recourir à la force. Alors je ne dis pas... C'est pas l'avis de tout le monde. Hein, non, mais tout le monde sait que... Oui, excusez-moi. Comme il n'y a pas de représentant de la France non, mais parce insoumise que et que Françoise de Gouin n'est pas là, vous prenez pour argent comptant ce qu'ils disent, mais ils le savent très bien. Ils ne croient pas à leur sornette. Ils savent très bien que la doctrine, c'est de ne recourir à la hiérarchie et que la justice ne va pas les suivre. Mais bien sûr. Non, mais attendez, je ne parle pas des policiers, c'est pas eux qui décident. Notre doctrine, c'est surtout ne jamais recourir à la force. Mais pour que force reste à la loi, il faut que cette possibilité existe. Attention, je finis juste en disant, parce qu'après, je ne veux pas une police de cow-boy. Oui. Je ne veux pas une police qui tire. Je veux une police, si vous voulez, qui a le monopole de la force légale et dont on sait que quand c'est nécessaire, elle peut y recourir. Guillaume, rapidement, parce qu'on va retrouver Frédéric David. Bon, d'abord, je rappelle que malheureusement, il y a des milliers d'armes, y compris des armes de guerre dans les banlieues et dans les cités pour le trafic de drogue. Ces armes n'ont pas été utilisées. Je dis pas, il y a des mortiers d'artifice, toutes sortes de projectiles, etc. Ne leur donnez pas de mauvaises idées. Non, mais ils n'ont pas besoin de nous pour avoir de mauvaises idées. Simplement, elles n'ont pas été utilisées. Donc, je réponds à l'auditrice que, en réalité, les dealers ne leur ont pas donné des armes, mais les ont plutôt retenues. Et c'est bien ce qui s'est passé à la fin. Donc, force n'est pas restée à la loi et à la France. Force est restée aux dealers. C'est bien ça le problème. Mais heureusement, les dealers n'ont pas donné les armes et ils n'ont pas tiré à balles réelles. Ça aurait été un carnage sinon. On va retrouver Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut IFOP, qui a donc mené ce sondage IFOP fiducial pour Sud Radio. Frédéric, un autre enseignement de ce sondage, c'est à qui profite politiquement cette séquence d'émeutes. Alors c'est vrai que la question est un peu cynique, mais on se la pose tous. Et vous allez nous donner la réponse. Oui, je vais prendre plutôt le verbe bénéficier que profiter, mais vous avez raison, je comprends très bien. En tout cas, pour eux, c'est certainement profiter, mais voilà. On va voir ceux qui ne bénéficient pas du tout, c'est très clairement la gauche NUPES, puisque quand on pose la question qu'on avait posée pour le Figaro la semaine dernière, est-ce qu'on est satisfait des prises de position de diverses personnalités politiques, arrive aux 3 dernières positions, Olivier Faure, Jean-Luc Mélenchon, 20% seulement de satisfaction, et 16% Marine Tondelier, mais qui pâtit plutôt d'une faible notoriété. En tête, Marine Le Pen, puis Gérald Darmanin. Et quand on regarde, cette fois-ci, on est à 1 an d'un rendez-vous électoral, un peu moins d'1 an, une intention de vote pour les élections européennes du 9 juin prochain, comme on l'avait fait ensemble, Stéphanie, au mois de mai, et bien très clairement, c'est la liste de Jordan Bardella qui arrive en tête, 26%, c'est plus qu'au mois de mai. On a une baisse générale de toutes les listes de gauche. Les Insoumis passent de 10% à 8%, le PS de 10 à 9, etc. Même le Parti communiste, ou plutôt Fabien Roussel, a été je dirais, en distinction par rapport aux autres leaders de la NUPES, passe de 5 à 4. Et c'est clairement le Rassemblement national qui l'emporte. La liste Reconquête reprend pour la première fois des couleurs, puisque la liste qui serait conduite, on ne sait pas qui tirera cette liste, Éric Zemmour et Marion Maréchal, arrive à 7%. Et puis, il y a un réflexe, je dirais, de légitimité
l'unanimité, il y a un réflexe d'ordre en faveur de la majorité, puisque la liste de Stéphane Séjourné, la liste Renaissance Modem Horizon, obtient 20%. On n'est pas de ce point de vue-là sur un vote sanction à l'égard du gouvernement. Donc 26, 20 et les autres listes sont faites. La droite, je finirai par là, les Républicains, beaucoup plus visibles depuis quelques semaines, passent de 8 à 11%. 11% pour la droite, c'est inespéré par rapport à la présidentielle ou au score de 2019 de François-Xavier Bellamy. Merci en tout cas. Guillaume Bigot, sans surprise, la droite bénéficie entre guillemets de cette séquence, sans surprise. Bon, d'abord, la gauche, elle habite plus chez elle. Je tremble pour les émeutiers à l'idée d'imaginer ce que Clémenceau, Lénine ou Robespierre auraient fait de ces émeutiers. Je tremble pour eux, si vous voulez. Si la gauche avait été restée la gauche. La gauche n'est plus la gauche du tout depuis longtemps. Elle s'est reniée. Non mais vous n'êtes pas gentil de mettre Clémenceau avec Robespierre et Lénine dans la même... Il était de gauche, non? Et il disait que la Révolution française, c'était un bloc. En tout cas, la France insoumise, il y a deux problèmes dans la France insoumise. C'est le mot France et le mot insoumis. Je crois que c'est le parti d'étrangers totalement couché, d'accord? Quant à EELV, on n'en parle pas beaucoup. Eux, ils passent à travers les gouttes. Mais EELV, je pense que c'est la soumission aussi intégrale. Maintenant, on va passer à la droite. Le parti de l'ordre, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense pas que on a vu 51% des sympathisants d'Emmanuel Macron ne le jugeaient pas à la hauteur de ses propres partisans. C'est la première fois depuis le début de ces crises. Quant aux élections européennes, c'est une élection où personne ne participe, à part les eurogagas qui sont fans des fonds de pension. Le mot de la fin, Elisabeth, rapidement. Il a parlé d'or. Ce que je crois, moi, surtout, si vous voulez, c'est que... Non, vraiment, c'était... Ce que je crois surtout, pour terminer, si vous voulez, c'est que ce qui, moi, me pose un véritable problème, c'est que ça va de plus en plus vite. On ouvre les yeux 2 jours et on les referme. Et ça, le déni va nous tuer. C'est le déni qui est en train de détruire notre pays. Parce que tant qu'on n'affrontera pas les problèmes, on sera bien entendu incapable de les régler. Et ça me fait très peur parce que je pensais, à chaque fois, on se dit, cette fois-ci, ils ont compris. Eh ben non. Merci Frédéric Dabi, merci à Guillaume Bigot et à Elisabeth Lévy. Et bravo pour cette première semaine. Merci Elisabeth, merci Guillaume. Elle est trop forte. Merci. Et tout de suite, c'est la météo de Rémi André, orage au désespoir. Et puis chaleur apparemment pour ce premier jour de vacances. Sud Radio.